À la découverte des coulisses du dernier nouveau quartier en date de la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve où les prix du logement ont littéralement explosé ces dernières années. Notre drone, après avoir fait du raz-mot entre les boutiques de City 2 la semaine dernière, a pris cette semaine de la hauteur. Téléportation, on monte sur le drone de Marc de Tif pour une dizaine de minutes. Des images exclusives, on le rappelle, LN24. Et dans la tour de contrôle, Jean Luxon est avec nous. Il nous guide dans les méandres de ce nouveau quartier mix. Bonjour Jean Luxon. Bonjour. Donc vous êtes le représentant de REIM, Real Estate International Management. C'est correct? C'est tout à fait correct. Je vois. Ça jette, hein? Oui, c'est ça, ça en jette. Dans l'immobilier, il y a souvent des termes un petit peu plus compliqués. Première chose, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet en question? Oui, tout à fait. Donc, c'est le quartier de Courbevoie, à Louvain-la-Neuve, qui est mené non pas par REIM, nous sommes le project manager, mais par les deux groupes que sont Thomas et Piron et B6 Red, donc deux grandes maisons de l'immobilier belge. J'ai eu l'occasion de les accompagner pour remporter un concours qui avait été lancé par l'UCL concernant le développement de ce projet. On a remporté ce concours et depuis lors, 2008, nous mettons ça en œuvre. Et on est maintenant dans la phase constructive. C'était pas rien, hein, c'était un gros morceau. C'était un gros morceau et c'est un morceau qui n'aurait pas vu le jour sans une collaboration intéressante et parfois étroite entre la SNCB qui a voulu faire à cet endroit-là un parking de 2400 emplacements à l'aboutissement du RER, au point le plus proche entre le RER Wallon et l'autoroute, la E411. Trop peu occupé pour l'instant. Trop peu occupé pour l'instant, c'est clair, mais les travaux d'accès sont en cours pour le moment. Et puis, deuxième grand partenaire, c'est l'université, l'UCL, qui est propriétaire du terrain. La ville de Tigny, qui a accompagné le projet avec une vision très claire à la fois de la densité tout près de la gare et de la mobilité. Et enfin, la région wallonne, qui paye les accès entre l'autoroute et le parking en lui-même. Ok, alors concrètement, on en est où pour l'instant dans le projet? On est à quelle phase? Alors le parking a été construit déjà, évidemment, ça a commencé en 2014, ces travaux-là ont commencé en 2014. Les travaux de construction qu'on voit à l'écran pour l'instant ont été commencés en 2018 et on est maintenant avec une livraison de la première phase en juillet 2020. Et ils sont déjà bien commercialisés, apparemment. Alors effectivement, la première phase comporte 213 biens qui sont en vente et on a dépassé les 90% de réservations et de compromis. Et on a d'ailleurs déjà introduit la deuxième phase de 200 logements qui est en cours auprès de la commune de Tigny. Quand on propose comme ça un projet de logement, quels sont les impératifs en 2019 ? Alors d'abord, on l'a proposé en 2007. Ça ne veut pas dire que le projet est Vous avez évolué quand même en fonction, j'espère que vous n'allez pas me dire que c'est un projet bien entendu, de mais 2007. l'urbanisation a été cadrée à ce moment-là. Il faut savoir qu'on est en plus sur une dalle qui elle-même comporte 5 niveaux de parking, donc il y a des contraintes structurelles absolument énormes. Et néanmoins, on en a fait un quartier qui a une grande densité, mais une densité qui donne sur un parc et qui est très agréable à vivre. Bien entendu, entre-temps, on a intégré tout ce qui était évolution technique, évolution réglementaire, ce qui devait être un quartier exemplaire à l'époque, l'est resté, bien entendu, en tenant compte de l'évolution des normes, notamment l'énergie. Une petite question sur le financement. Si je me souviens bien, quand le concours a été passé et l'attribution du marché, c'était une dalle, un foncier qui coûtait très très cher aux investisseurs, aux promoteurs. Effectivement, puisque il fallait s'engager à acheter 2 niveaux de parking. Sur les 5, il y en a 2 qui sont réservés au quartier, aux utilisateurs du quartier, plus la dalle, et puis payer quand même une quote-part aussi à l'UCL qui n'a pas vendu son terrain gratuitement. Donc c'était une opération qui était assez complexe à monter, donc il a fallu faire preuve d'un petit peu d'imagination. Ouais, pour rentabiliser tout ça. Si je me souviens bien, on parlait d'une enveloppe de départ de 25 millions. C'est plus ou moins ça ? Oui, c'est plus ou moins ça. Et si on rajoute la quote-part foncière, on dépasse les 40 millions. Oui. Donc pour amortir ça, il faut quand même commercialiser à un prix... Ou bien alors vraiment serrer les prix de revient, c'est là que vous intervenez. Effectivement, donc au début, lorsqu'on a fixé les prix et les ordres de grandeur, j'ai quelques concurrents qui m'ont traité de fou, mais j'avais quand même une bonne intuition de ce que le marché allait devenir, étant donné que la ville de Louvain-la-Neuve est contrainte dans un espace assez réduit, et donc, comme dans toute bonne économie, quand l'offre est contrainte, les prix ne font qu'augmenter. Ce n'est pas à cause du promoteur, c'est simplement la réalité du marché. Aujourd'hui, on est très heureux d'entendre que l'université a d'autres projets sur le quartier au nord de Lozelle, entre le bois de Lozelle et le quartier de Lozelle. Et ça représente 1400 logements, c'est pas encore énorme, mais enfin, c'est important effectivement d'avoir une augmentation de l'offre dans des zones de forte pression foncière. Moi, j'ai une petite question qui concerne les étudiants, parce que c'est vrai qu'on voit la ville de Louvain-la-Neuve être prise d'assaut par les projets immobiliers. L'étudiant aura-t-il toujours une place à Louvain-la-Neuve dans 20, 50 ans ?
Certainement, puisque l'université est quelque part le moteur de la ville, donc il y a une très... Ça, c'est ce qu'on dit, effectivement. Non, mais est-ce que ce sera toujours le cas? D'ailleurs, vous avez des cotes sur le... Oui, tout à fait. Donc, Projet, le pari de la ville de Louvain-la-Neuve, c'est un habitat diversifié dans tous les quartiers. Donc les côtes sont pas, il n'y a pas une zone de côte et puis plus rien à côté. Les côtes sont distribuées. Il y a encore beaucoup la différence aujourd'hui entre vraiment les côtes qui sont effectivement hyper accessibles pour 250-300 euros, on peut se loger, et les appartements qui, pour le coup, proposent des prix vraiment beaucoup plus élevés. Est-ce qu'on va vers ça? On va vraiment vers des appartements à public très ciblé et des cotes presque dégradées pour la plupart? Alors les 250 euros sont des cotes qui sont subsidiées. Oui, donc aujourd'hui sur le marché privé, on ne les trouve plus à ce prix-là. Mhm. Et le souhait, je pense, c'est d'avoir une diversification de l'offre qui répond à une diversification de demande. Je vais donner un petit exemple. Et les prix. Et les prix de commercialisation. qui sont en cohérence. Et les prix, bien sûr, après. Un étudiant étranger qui vient à Louvain-la-Neuve est très étonné de tomber dans des cotes, on les appelle comme ça, qui regroupent 12 étudiants qui ne se connaissent pas dans un immobilier des années 70. C'est tout à fait désuet. Et c'est même inadmissible. Donc il faut changer notre regard. Aujourd'hui, la volonté d'Courbevoie, ça a été d'apporter certes encore des appartements communautaires. J'ai fait le tour de tous les loueurs du site avant de déterminer le programme, donc des programmes d'appartements de 3 à 5 chambres maximum, avec un très bel équipement, les sanitaires privatifs, etc. Et puis aussi le souhait des étudiants, c'est d'avoir davantage de privacité et donc des logements individuels. Et on a pu construire une offre du coup très diversifiée. Bon. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Philippe, il veut les prix. Ah oui, les prix au logement étudiant, je ne devrais même plus en parler puisqu'ils sont quasiment tous vendus, je crois. Oui, mais juste un ou deux. Mais c'est intéressant, combien un logement étudiant? Voilà, donc le logement étudiant commençait à 2 600 euros le mètre carré pour des appartements 5 chambres hors TVA, oui. Et on monte jusque la limite des 5 000 euros pour les petits studios où là, évidemment, la densité d'équipement justifie un prix beaucoup plus élevé. Et donc pour un 40 mètres carrés, ça monte déjà quand même. Un 40 mètres carrés, on était aux alentours des 170 000 euros. Ah oui, donc c'est quand même bonbon, quoi. Oui, mais tout ça donne un rendement qui se situe aux alentours des 3% et demi. En louant combien? Ça dépend effectivement de... si vous obtenez un rendement, vous avez calculé le Oui, tout à fait, bien sûr. En appartement, une chambre, on est aux alentours des à peu près 700 euros. Donc c'est un horizon 2020 et pour des biens qui sont neufs et qui se différencient assez nettement de l'offre actuelle. Et les logements classiques, on est dans quelle fourchette de prix? Alors les logements classiques, je crois que les grandes unités, on est aux alentours de 3 300 euros le mètre carré et on flirtait avec les 4 000 euros pour les... Oui, donc c'est déjà pas mal. Et une des particularités, c'est que vous avez 2 parkings pratiquement par appartement. Avec la dalle. Non, ça c'est pas tout à fait vrai. En fait, nous avons dû acheter 867 emplacements de parking dans ce grand ensemble. Là, c'est les 25 millions dont on parlait tout à l'heure, enfin un petit peu moins. Et ces parkings, on est bien obligé de les vendre. Un promoteur ne garde pas de biens en portefeuille. Nous avons un programme de bureau aussi sur la dalle qui est en cours de négociation, qui prend un certain nombre d'emplacements de parking. Donc, au final, les grandes unités de logement, oui, effectivement, il y a d'ailleurs un besoin d'avoir 2 emplacements de parking, mais les petites unités de logement, on se limite à un parking. Ah oui, non, mais pour Louvain-la-Neuve, c'est vraiment un fameux confort, un fameux luxe, parce que trouver une place de parking à Louvain-la-Neuve, c'est la croix et la bannière. Absolument. Peut-être une petite question sur la façon dont le projet est aujourd'hui accepté, appréhendé par les louvanistes. Mais mon téléphone est assez connu sur le site et je n'entends pas de récrimination sur mon GSM, sur le mail non plus. On a mis en place un comité de suivi avec les riverains. On règle les petites affaires de chantier qui doivent s'ajuster à gauche à droite, genre la radio qui va trop fort ou des choses comme ça sur le chantier. Mais non, je crois qu'on est dans une phase où en fait le projet fait déjà partie un peu des meubles. Donc il est bien accueilli. Je crois. Jean Luxon, REM, j'allais dire REI, mais non, c'est REIM, Real Estate International Management. Vous veniez de nous parler d'un gros projet immobilier qui concerne Louvain-la-Neuve. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Philippe Manche. Et à bientôt. À bientôt, oui, avec plaisir. Ah oui, on va suivre quand même le projet sur LN24 Immo